Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage sur le miroir du tarot. Je suis ravie que vous soyez là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos suivis, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me fait toujours très plaisir. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage. On est le 1er décembre, donc je vais faire un tirage pour aller regarder qu'est-ce qui vient vers vous, quelle est un peu l'énergie qui sous-tend votre mois de décembre. Pour ça, comme d'habitude, je vais faire un tirage à choix. Il y aura 3 possibilités et on va aller regarder quelles sont les énergies en présence pour ce mois de décembre. Et puis voir ce que le tarot vous offre comme message pour que votre mois de décembre se passe de la meilleure manière possible. Donc, 3 possibilités, on est parti. Première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Choisissez la carte qui vous appelle, celle que vous auriez retournée si vous étiez là face à moi. Ou sinon, prenez-en une au hasard, entre guillemets, si tant est qu'il y en ait un. Dans tous les cas, ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui vous parle, hein, puisque du coup, pour chaque tirage, parfois je donne plusieurs possibilités, donc prenez ce qui résonne avec vous. Et je commence tout de suite avec la première possibilité. Les amants. Alors, là, direct plusieurs possibilités, puisque cette carte, elle peut aussi bien parler, au sens premier, de rencontres, de relations amoureuses, de relations affectives. Elle peut également parler de la notion de choix. Donc on va aller tirer un peu d'autres cartes pour préciser un petit peu cette notion-là. Je vais juste remonter un peu les cartes pour nous laisser de la place. Donc les amants pour l'énergie du mois de décembre. Je vais commencer par regarder ce à quoi vous devriez poser, enfin, ce sur quoi vous devriez poser votre vigilance sur le mois de décembre. Sur quoi porter votre attention. Sur le 3 de bâton, donc avec le 3 de bâton, on va être sur une énergie plutôt nouvelle. On voit sur cette carte, on voit cette femme qui, avec sa planche de surf, éclairée par les torches sous un ciel plutôt étoilé, et qui regarde la mer en attendant, elle a une planche de surf, on peut estimer qu'elle attend la bonne vague pour pouvoir surfer dessus. Donc il y a un peu ça en fait dans l'énergie du 3 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a quelque chose, on est en attente de quelque chose de nouveau, mais avec une énergie très feu, avec vraiment quelque chose qui nous fait profondément envie. Donc à quoi faire attention au mois de décembre? Soyez à l'affût, à l'instar de cette carte. Elle est en train de guetter la mer pour justement se saisir de la bonne occasion, se saisir de la bonne vague pour pouvoir partir dessus. Donc ça vous invite à être vigilant, à garder les yeux et surtout vos sens bien ouverts pour pouvoir profiter des opportunités qui arrivent à vous. Donc de manière à ce que, une fois que vous êtes en contact avec, une fois que la bonne vague elle arrive, de manière à ce que vous puissiez être prêt à sauter sur l'occasion. En fait, avec le cavalier d'épée, on est sur un positionnement qui est très tranché. Il va de l'avant, il court, et du coup, il perd pas de temps. En fait, il est très vif, le cavalier d'épée. Il se perd pas dans des conjectures, dans des tergiversations qui prennent des plombes. Il y a l'opportunité, il y a l'occasion. Bon, là, on le voit, il court sur sa moto et puis il y va. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur ce mois de décembre? Avec le 3 de denier, on est dans le fait de travailler ensemble sur quelque chose. Donc là, par rapport, on a à nouveau l'énergie du 3. Donc le 3 de bâton, il attend la bonne vague. Le cavalier d'épée, quand elle est là, il fonce. Et avec le 3 de denier, il bosse pas tout seul. C'est-à-dire que là, on voit, si vous regardez sur cette carte, ils sont en train, chacun, de travailler sur un ouvrage qu'ils créent en collectif. Donc
là, avec les amants, il y a aussi cette notion de choix, donc de bien choisir avec qui vous voulez travailler, avec qui vous voulez créer, avec qui vous voulez partager, de manière à venir enrichir chacun de sa couleur un ouvrage qui serait commun. Euh, Dans l'énergie du mois de décembre, il y a aussi vraiment une énergie de mouvement qui vous permet on a encore un 3, qui vous permet du coup de pouvoir peut-être apaiser quelque chose avec le 3 d'épée. On est très souvent, la signification du 3 d'épée, c'est cette notion de cœur brisé. Donc en gros, l'énergie de décembre, je voulais préciser un peu, elle vous permet en fait de passer à autre chose. En fait, on a cette notion de choix avec la carte des amants, donc peut-être un choix au niveau affectif, et le 3 de bâton vous invite à guetter de meilleures opportunités, et quand elles sont là, à pouvoir y aller, à pouvoir trancher, à peut-être revoir également vos priorités et vos critères de choix, justement. Peut-être pour ceux que ça concerne, dans le cadre d'une relation affective, et dans tous les cas, à aller de l'avant au regard de ces critères-là. Avec le 3 d'épée et le 4 de coupe, de manière à pouvoir, j'ai cette notion de tourner la page en fait sur quelque chose qui aurait été douloureux sur le plan émotionnel, particulièrement sur le plan affectif avec le 4 de coupe, c'est-à-dire de ne pas rester dans une situation où vous vous ennuyez, de ne pas rester dans une situation où au final vous n'avez pas ce que vous voulez, mais bien de pouvoir, si je regarde un petit peu plus loin, et bien voilà, c'est ce que j'allais dire, de pouvoir de pouvoir élargir en fait votre champ de possibilités, de pouvoir vous offrir de nouveaux choix euh, pour pouvoir sortir de cette situation qui au final vous mène à rien, qui peut-être vous maintient dans un espèce de truc un peu pulsionnel et un peu obsessionnel, alors qu'en fait là ce qui est important, c'est que vous choisissiez ce que vous voulez construire. En fait, on retrouve là ces espèces de cercles de couleurs qui sont présents dans le 3 de denier. Donc là, ce que je dirais, avec la reine de coupe qui sort derrière, la force, une petite dernière, et on retrouve le 9 de denier. En gros, pour résumer ce tirage, là vous êtes dans une période, l'énergie de décembre vous invite à revoir vos critères, notamment sur le plan amoureux, avec le 3 d'épée et le 4 de coupe. Donc en gros, ce que ça vous invite à faire, c'est à tourner une page, ou du moins à vous concentrer sur une nouvelle vague qui serait beaucoup plus profitable pour vous. Et une fois que cette vague-là, elle est d'être très en contact avec vos sensations, d'être très en contact avec ce que votre corps vous dit, vous allez le sentir de toute manière. Et une fois qu'il y a ce truc-là qui est là, et bien d'y aller, de foncer, et de vous assurer en fait dans vos critères de choix par rapport à cette nouvelle vague, de vous assurer avec le 3 de denier que cette vague-là, elle correspond bien en fait à vos critères, et que vous pouvez co-créer quelque chose ensemble. Et une fois que ça c'est bien calé, et bien du coup ça vous invite à aller de l'avant, parce que c'est ça qui va vous permettre de tourner la page sur quelque chose qui a pu abîmer votre cœur, ou générer une forme de tristesse ou une forme d'ennui, de manière à vous redonner du choix. Parce qu'en fait, de là d'où vous venez, en fait, on est avec le 2 d'épée et le diable, c'est que du coup, vous étiez dans une situation où, en gros, vous n'aviez pas de visibilité, un peu emmêlé dans quelque chose qui n'est pas forcément satisfaisant, et qui vous amène, en fait, si vous regardez ce diable, on a ce personnage-là qui est en train de se prendre la tête, et parce que du coup, on retrouve ces ficelles qu'on avait ici dans le 2 d'épée. Donc, en fait, cette situation-là que vous quittez, que l'énergie du mois de décembre vous invite à quitter, eh bien, elle vous maintient dans quelque chose qui tourne un peu en boucle, et qui vous convient pas, en fait. Alors que du coup, si vous écoutez vraiment
si vous êtes à l'écoute de ce que votre corps vous dit, eh bien le fait de trancher et de vous repositionner dans ce que vous voulez vraiment construire sur le long terme, en adéquation avec vos émotions, avec vos ressentis, bah du coup vous allez au final, en posant ces choix-là, être beaucoup plus dans votre force, être beaucoup plus à même de créer en fait quelque chose qui sera épanouissant et profitable pour vous. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si ça vous a plu, eh bien laissez un like, c'est toujours appréciable, ça permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer les cloches des notifications pour être averti des prochains tirages. Je fais des tirages presque tous les jours. Et puis dans tous les cas, moi je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite de choisir vraiment eh bien, le chemin qui ouvre votre champ de possibilités, et parce que c'est ça qui va vous amener vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà, merci d'avoir été là, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de décembre, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je passe maintenant à la possibilité numéro 2, l'énergie du mois de décembre. Waouh! Avec la reine de bâton, on est sur une énergie très feu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, il y a des désirs, il y a des envies, il y a une envie de créer. Et il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement, de l'ordre de j'embarque tout le monde avec moi dans un espèce de feu d'artifice et dans une espèce de tourbillon d'énergie, de lumière. Donc il y a quelque chose d'assez explosif et d'assez rayonnant, mais qui en même temps est très posé. La reine de bâton, elle est au clair avec ce qu'elle veut, et par contre elle manifeste vraiment, elle pose dans la matière ce qu'elle veut. Il y a une énergie pleine de séduction, pleine de désir, pleine de vie en fait, vraiment avec l'énergie de la reine de bâton. On va aller regarder un petit peu plus loin. Les points de vigilance, sur quoi vous devez porter votre attention. Sur le cavalier d'épée, sur le fait de trancher quand c'est nécessaire. La reine de bâton, elle est très en axe avec ce qu'elle ressent, avec ses envies, avec ce qu'elle veut. Et donc, elle est en capacité de dire des vrais oui ou de dire des vrais non. Si ça ne convient pas, elle est en capacité de dire non, ça ne me convient pas, c'est pas OK. Quoi d'autre? Le fait d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, de ce que votre corps exprime, il y a vraiment quelque chose comme si vous vous libériez d'un espèce de carcan avec le jugement. Il y a vraiment cette notion d'être très juste avec soi, comme pour, si vous regardez, j'aime beaucoup cette carte, puisque du coup, c'est je permets quelque part à mon vrai moi qui est à l'intérieur, eh bien de se déployer pleinement dans toute sa légèreté, dans toute sa grâce, dans toute sa vérité aussi. Donc en étant à l'écoute de ce que vous désirez vraiment, de ce que votre corps aussi vous suggère en termes de direction, en termes d'orientation, là vous êtes sur quelque chose de très vrai et de très juste pour vous. On a à nouveau une carte majeure avec l'étoile, donc en gros, en suivant vraiment vos ressentis, en suivant ce qui vous amène de la joie, en suivant ce qui vous dynamise, ce qui vous met en énergie, bien du coup, c'est aussi le signe que vous êtes sur le bon chemin par rapport à vos aspirations profondes, par rapport à ce dont vous rêvez profondément. On a une autre carte majeure, donc là, vous êtes dans une période très importante au niveau de votre chemin d'évolution, puisque là, on a la Lune. Donc, c'est comme si aussi, à travers cette période-là, eh bien, ça vous permettait à la fois peut-être de lâcher des peurs. Avec l'énergie du cavalier de bâton, là, c'est aussi je tranche pardon, avec des choses qui me retiennent. C'est aussi comme s'il y avait, comme ce qui sous-tendait, parce que la carte se trouve juste en dessous, ce qui sous-tendait cette énergie de la reine de bâton, c'est aussi tout un tas de choses au niveau inconscient. Avec le 4 de denier que je vais préciser un petit peu, ouais, super. On a le monde maintenant, donc vous êtes dans une période qui est, ouais, enfin là je ressens une énergie qui est vraiment qui est vraiment feu, ça pulse, ça booste, donc
avec le 4 de denier, ça vous invite n'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur de perdre vos acquis puisque derrière en fait c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Donc là il est possible que dans cette période-là, avec l'énergie de la reine de bâton, vous soyez vraiment poussé par une partie beaucoup plus profonde de vous-même pour prendre un chemin qui va vous amener à la réalisation de vos aspirations, de vos rêves. Il est possible que ça fasse émerger des peurs, notamment la peur de perdre ce que vous connaissez déjà, la peur de perdre vos acquis, la peur de perdre vos repères. Mais là, ça vous dit que soyez tranquille parce que derrière, au contraire, c'est le monde. Enfin, le monde, on est sur la dernière arcane. C'est la réalisation de soi, c'est l'épanouissement, c'est le rayonnement. Il y a une forme d'aboutissement par rapport à tout ça, et dans quelque chose de très doux, de très tendre. Donc il est aussi possible, là avec le 2 de coupe, qui est dans l'air une nouvelle rencontre. À nouveau, on a une lame majeure avec le chariot. Donc en fait, là vraiment pour vous, l'énergie du mois de décembre, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de bouger, c'est le moment de sortir, c'est le moment de voir du monde, de vous ouvrir au monde. Il y a vraiment cette énergie-là. Et puis encore c'est hallucinant. On a 3, 6, et j'ai 9 cartes. Sur les 9 cartes, j'en ai 3, 4, 5, 6. On a 6 arcanes majeures sur les 9 cartes. Donc là, vous êtes dans une période qui est extrêmement... c'est vraiment une période charnière pour vous. Là, c'est le moment d'ouvrir, c'est le moment de renouveler, c'est le moment de sortir de votre zone de confort. Tous les indicateurs sont ouverts. Donc là, si vous avez des nouveaux projets, si vous avez des nouvelles idées, mettez-les en place, vraiment. Et laissez-vous porter par cette énergie et vous voyez à la coupe on a le 8 de denier, c'est en gros je prends le temps d'observer tout ce que j'ai à ma disposition pour pouvoir justement m'amener vers cette réalisation là. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de décembre. Il y a une super énergie, vraiment là, là si je dois poser des mots sur ce que je ressens là à ce moment là, c'est waouh, on y va, et on n'a peur de rien et tout est open. Et donc allez-y à fond, c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de faire des nouvelles choses, d'être ouvert aux nouvelles rencontres. Mais vraiment, là, le maître mot, c'est vous écoutez vous, en fait. Écoutez ce qui rayonne, ce qui résonne à l'intérieur. Là, ça vous invite vraiment à écouter ça. Donc, un super mois de décembre en perspective pour vous. Je m'en réjouis, vraiment, je m'en réjouis pour vous. C'est vraiment super. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ça aura résonné, que ça vous parle, que ça vous aide. Vous pouvez mettre un like sous ce tirage, vous abonner, activer les cloches de notification si ce n'est pas encore fait. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je passe maintenant au tirage numéro 3. Ah, le Hiérophante. Le mois de décembre, pour vous, il est placé sous le signe de votre propre sagesse intérieure. Avec le Hiérophante, on est donc sur une lame majeure. C'est cette partie de nous qui est très éclairée, qui est très sage, qui a cette capacité à s'élever au-delà des aléas concrets de la matière pour pouvoir, en prenant cet escalier là qui termine vers quelque chose de très lumineux, pour pouvoir s'élever au-dessus de la matière et du coup adopter un point de vue qui finalement permet de relativiser en fait tout ce qui se passe. Donc là, dans l'énergie du mois de décembre, c'est vraiment sur cette partie de vous qu'on vous invite à vous appuyer, changer de perspective, à vous appuyer sur votre sagesse intérieure, sur cette connaissance intuitive, sur le fait de pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul. On a une nouvelle carte majeure derrière avec le soleil, donc là, ça vous invite vraiment à vous faire confiance,
à, à rayonner complètement ce que vous êtes, à être à votre écoute, à reconnecter aussi avec votre enfant intérieur, cette partie de nous qui du coup n'a pas encore appris à se limiter, n'a pas encore appris à être raisonnable, à être triste, qui est pas à l'écoute en fait des jugements des autres et qui du coup peut rayonner et créer. Avec la reine de denier, il y a cette notion d'être très dans la douceur avec vous-même, de vous offrir tout ce dont vous avez besoin, d'être à l'écoute de vos besoins et de vous offrir tout ce dont vous avez besoin et de manière à avec le 4, je vais juste préciser le 4 de denier. De manière à ne pas vous limiter par la peur de perdre ou par la peur de manquer. Là, on vous dit, en fait, à partir du moment où vous rayonnez, et bien du coup, même si vous pouvez avoir l'impression que vous risquez de manquer sur le plan matériel, et bien en fait non, et c'est ça aussi que le hiérophante vous invite à faire, c'est prendre de la hauteur pour avoir une vision plus large de la situation, et peut-être que là, en ayant le nez au carreau, il y a des incertitudes, notamment sur le plan matériel, mais en fait, en étant vraiment dans ce rayonnement-là, et bien du coup, avec le 9 de coupe, il y a une satisfaction de tous les besoins, notamment sur le plan émotionnel et du coup avec une espèce de force intérieure qui en ressort et qui vous permet justement, parce que vous gardez ce point de vue plus haut avec le hiérophante, et bien de pouvoir, à l'instar de l'empereur, être dans la maîtrise de votre environnement, de pouvoir driver vos projets sans vous laisser embarquer en fait par la peur de manquer que pourrait générer le 4 de denier. La reine de denier, elle gère en fait l'entourage, elle gère la maison, elle gère l'aspect très concret et elle s'assure en fait que chacun reçoive absolument tout ce dont il a besoin à tous les niveaux en fait. Au niveau matériel, mais aussi au niveau émotionnel. Donc là où il pourrait y avoir, si jamais de temps en temps il y a la peur du manque qui arrive, ça vous invite au contraire à vous refocaliser sur donc peut-être à changer un système de croyance ou à changer le discours interne que vous pouvez avoir à ce moment-là dans le côté ah mais j'ai peur, c'est pas certain, je sais pas ce qui va arriver, il y a des doutes et il y a des inquiétudes. Et bien au contraire, de vous remettre en focalisation sur quelque chose de l'ordre de l'abondance en fait. Et ça va vous redonner de la force. Et ce qui vous aide justement à pouvoir vous refocaliser là-dessus, c'est justement de prendre de la hauteur et d'avoir une vision plus haute, plus globale, de manière à ce que ici en bas, vous voyez le hiérophante, il est en contact avec ce qui se passe là-haut, il a une vision plus large, donc ça lui permet de se marrer en fait en étant en bas. Il n'est pas en train de... il n'est pas en proie à l'inquiétude, il n'est pas en proie en stress, il n'est pas en proie à l'angoisse, au contraire, parce qu'il a une vision beaucoup plus large en fait de ce qui se passe là-haut, ce qui lui permet du coup de rester dans un état de rayonnement et ce qui lui permet du coup de pouvoir laisser se manifester l'empereur et l'empereur en fait lui il n'est pas débordé par ses émotions, au contraire en fait et ici on a le fou, beaucoup de cartes majeures également dans ce tirage. L'empereur en fait avec le fou, en corrélation avec le fou, il y a quelque chose de l'ordre de je peux démarrer quelque chose de nouveau en ayant une vision à plus long terme, un peu comme le hiérophante qui du coup a une vision plus large, donc ça peut être aussi au niveau dans le côté temporel en fait, c'est-à-dire je suis en capacité, même si là il y a de l'incertitude au niveau financier, je peux être également en capacité de pouvoir voir beaucoup plus loin et du coup de prévoir en fait, d'organiser, de structurer les choses et avec le fou il y a cette notion de je redémarre quelque chose, je repars pour un nouveau cycle, je redémarre quelque chose de nouveau avec l'as d'épée, donc en ayant une nouvelle perspective, des nouvelles idées et du coup on retrouve cet escalier là qui parle, ces deux cartes se parlent, hein, c'est que du coup avec ce nouveau point de vue que me donne l'empereur
et le fou, de pouvoir aller vraiment au fond et émerger et faire en sorte qu'émerge une nouvelle manière de penser, comme un flash de lumière, en fait. On retrouve, hein, cette lumière ici, on la retrouve avec le soleil ici, on la retrouve encore ici. Donc, et ici, on a au dos de deck, on a le 4 de bâton. Donc, en gros, pour résumer ce tirage, je dirais que là, avec le mois de décembre, vous êtes invité, malgré même si les apparences sont entre guillemets incertaines sur le plan matériel, vous êtes invité à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur cette situation pour aller voir plus loin, pour aller voir au-delà de ce qui se manifeste là, vraiment, de rester en focus sur le fait que de rester confiant quant au fait que vous recevrez exactement tout ce dont vous avez besoin, et vous êtes soutenu par l'énergie de la reine de denier qui, du coup, est en capacité de prendre soin de tout le monde. Là, l'important, c'est de rester focus sur ce qui est positif, c'est de rester focus sur ce que vous voulez, c'est de rester focus sur vos objectifs. Et du coup, en étant, grâce à l'énergie du hiérophant qui voit les choses de plus haut, et qui a aussi une forme de sagesse et de détachement émotionnel, ça vous permet de reconnecter d'autres forces en vous qui, du coup, peuvent être mises au service de l'empereur, qui, du coup, drive, et créer sur le long terme, sur une vision de prospérité. L'empereur, il veut faire en sorte que son empire soit prospère et du coup, soit dans la réussite, en fait, à tous les niveaux. Donc, en fait, cette période, qui est une période de changement, de transition, avec l'énergie du fou, on est sur quelque chose de complètement nouveau qui vous amène à une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir. Et cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière de voir, en étant du coup plus détaché au niveau émotionnel, parce qu'en ayant un point de vue plus haut, eh bien vous vient au service de l'énergie du 4 de bâton qui, du coup, construit, crée, manifeste dans la matière quelque chose qui est solide, quelque chose qui est stable, mais surtout quelque chose qui répond vraiment à vos besoins, à vous. On est dans les bâtons, on n'est pas dans les deniers, on n'est pas dans les épées, on n'est pas dans le il faut, je dois. En fait, là, on est vraiment dans le j'ai envie, et j'ai envie de structurer quelque chose qui me corresponde vraiment, qui m'amène de la joie, qui me permette vraiment de me sentir complètement vivant. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est un super tirage aussi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un excellent mois de décembre. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui se passera pour vous pour ce mois de décembre. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer les cloches de notification. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de décembre, et je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur le miroir du tarot. Très belle journée à vous.